Ouais. Salut tout le monde. Euh, Là, on va refaire des baguettes de golf, des baguettes lécheurs de vitre. Donc là, par contre, c'est celle de l'arrière. Et en fait, eh ben, on va les refaire parce qu'ils sont complètement niqués. Donc là, j'en ai déjà refait une. Moi, j'ai un peu loupé. Enfin, j'ai un peu. Non. Euh, j'ai oublié de faire des photos et une petite vidéo. Et je vais vous montrer un peu la finition, comment au final, une fois que c'est repeint. Donc, quasiment. Voilà, j'ai remis le lécheur de vitre. Voilà. Et en fait, quand on voit l'autre complètement niqué, ça c'est le côté gauche. Donc, pour les refaire, il a fallu que je retire les plastiques qui entourent, hein, sur tout le long, quoi. Parce qu'il était complètement bouffé par la rouille, quasiment, ouais, sur tout le long, quoi. Il a fallu que, que je démonte, enfin, carrément, j'arrache les bouts de plastique. Donc, pour un final, pour un rendu comme ça, c'est pas mal. Au détail près. Là, je vais en mettre vite fait. Parce que là, je vais faire tout ça d'une main, c'est pas évident. C'est chaud de faire tout ça d'une main. Non, en gros, ouais, je sais pas si on voit bien, mais toutes les baguettes comme ça, là, enfin toute la partie plastique, il a fallu que j'étais obligé de le retirer parce que c'était en branle, quoi, en fait. Et plus j'ouvrais la baguette et plus je découvrais que la partie métallique derrière m'a été complètement bouffée par l'oxydation, la rouille et tout ça, quoi. Donc, en gros, si je remets ma baguette comme ça, parce que je pensais la recoller, mais ça va faire dégueulasse. Je l'ai gratté tout ça pour rien, ça n'a rien, quoi. Alors, en gros, ce que ça donne, je sais pas si on voit bien, mais le principal c'est de montrer comment refaire une baguette quasiment identique de l'origine, quoi. Donc, alors, donc moi la mienne était complètement bouffée tout le long, hein, il y avait des crevasses et tout ça, c'était piqué de partout tout le long, quoi. Donc même quasiment l'intérieur, parce qu'il a fallu que je mastique à l'intérieur dans la crevasse, enfin dans le creux de fixation de la porte. Et j'ai refait une petite pointe là sur le rebord, ça part en pointe. C'est les trous du cul qui passent. Donc ouais. Donc je vais vous montrer un peu en gros les étapes à suivre pour refaire vos baguettes, parce que j'imagine que la plupart des golfs, il y a beaucoup de baguettes qui sont fatiguées à un point où on voit la rouille complètement qui attaque la petite baguette, quoi. Donc pour ce faire, on est obligé de désosser la baguette de son joint. Donc je vais faire une pause pour tirer le joint et puis découvrir jusqu'à où, savoir jusqu'à où va la rouille sur la longueur de la baguette. Et après, on passera au grattage, ponçage, brossage et compagnie, quoi. Ok, bon, j'ai fait une petite pause à l'arrache. Bon, je reprends. Bon, c'est un joint qui est imbriqué dans le dessus, dans le creux, c'est facile à retirer. Pas besoin de forcer, surtout pas.
pour éviter de déchirer les joints s'il est encore fatigué. Donc en bout de course, en haut, il y a un genre de relais qui rejoint l'autre joint, le tour de l'entourage de fenêtre. Un petit raccord quoi, en ferraille à garder, bien sûr. S'il est complètement foiré, bon là pour moi il est super, il est encore bon. Il n'est pas rouillé ni rien d'ailleurs. Je dirais plus l'inox, je vais regarder avec mon aimant. On va aller voir. Non, c'est pas vraiment de l'inox. Ok. C'est pas des baguettes en alu non plus. C'est de la ferraille. Donc, parce que les baguettes, c'est quand même plus sympa de les refaire. Parce qu'une baguette, ça coûte quand même 25 €. Donc là, pour celle-là, ça va, il y a certainement moins de boulot comparé à celle-là qui en avait pour toute la longueur. Donc on va essayer de la refaire quasiment identique. Hein. Là, ça donne bien. Là, je l'ai peint au noir mat. Et quand on voit la différence, c'est entre le noir mat et le noir brillant. Bon, après, je l'ai posé sur la caisse pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est pas mal, noir mat. Ça fait pas trop flashy. Et puis, ça se pose bien, quoi. C'est pas mal. On verra par la suite. Quoi. Bon, après, bien sûr, vous pouvez les repeindre à la couleur que vous voulez. Alors, on va passer à l'inspection de la baguette. Et puis, voir jusqu'où la rouille va. Là, ici, on va juste gratter. Hein, on va pas chercher à retirer le plastique. Si le plastique il vient pas, ça sert à rien de forcer comme un bourrin à essayer de le retirer ou quoi que ce soit. On va s'arranger par la suite. Ici, on bouchera, on va gratter, on bouchera avec du mastic et on va apprêter par la suite. Donc là, pour le moment, il n'y a rien de fissuré sur le long. Il n'y a rien de fissuré sur le long, à part en bout de course. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à soulever le plastique. Puis quand on va la refaire, on fera quasiment identique, hein, hormis la petite nervure. Là, c'est une petite nervure, petit creux tout le long là. Ça, on va pas pouvoir le refaire, hein, c'est un peu chiant à faire, à moins d'avoir une fraise et puis compagnie. Donc là, on va gratter. Je vais gratter. Bon, je vais poser le portable et puis je vais commencer à casser le plastique juste à temps que je puisse plus le retirer. Vous voyez, là il y a encore de la rouille. Et à un moment donné, je pourrais plus forcer parce que si je force, c'est qu'il est encore bien collé et c'est que la rouille n'est pas spécialement attaquée en dessous. Si votre plastique il est plus ou moins décollant, il y a des jours, des fissures et tout ça, c'est que la rouille elle a forcément traversé le plastique, enfin c'est enfui en dessous et puis elle a décollé. Votre baguette elle sera à moitié décollée et la rouille elle aura travaillé sous votre baguette quoi, sous le plastique. Comment la rouille elle attaque, elle se pose sur le plastique quoi. Donc voilà, on va faire comme ça. Bien sûr, casser le plastique là où il faut, pas partout, mais juste ce qu'il faut. Pas besoin d'aller plus loin, de chercher à dénuder complètement la baguette en entier. Quoi. Ok, moi je vais faire une pause et puis je vais gratter pour vous, et puis je vous remontrerai par la suite. Un petit coup, parce que j'ai essayé de lier justement
une partie plastique qui est dans le creux, là où se fixe la baguette dans la bordure de porte. Donc c'était chaud à retirer. C'est juste une partie intérieure quoi. Cette partie là, je l'ai pas retirée parce que ne veut pas venir. De toute façon, j'ai pas cherché à l'enlever. Donc, comme l'autre baguette, sur l'autre baguette, moi sur celle-là, il a fallu que je mastique un petit peu dans le creux avec spatule assez fine, hein, bien sûr. Assez fine, spatule qui ressemble à ça. Donc j'ai mastiqué maintenant le creux sur toute la longueur parce que c'était piqué, quoi. Il a fallu que je gratte à la brosse métallique et mastiquer comme on peut, comme ça, hop, on s'en va, hein. Voilà, et puis lisser au maximum, hein, quitte à mettre le fer en 2 ou 3 fois, hein, ça dépend, hein, l'étaler sur toute la longueur en une couche, c'est vachement difficile, quoi. Bon, ok. Sur celle-là, il y aura un petit peu moins de boulot parce qu'il n'y aura que cette longueur, que cette fin de course à refaire. En gros, j'ai un petit quart de boulot à faire, quoi. Donc là, je vais gratter brosse métallique dans le creux, juste à temps que je ne vois plus de rouille. Enfin, je vais gratter au maximum, à max. Ici, je vais pas retirer la baguette dans cette partie-là, là où se loge le joint. J'ai pas cherché à retirer de plastique. Par contre, je vais chercher à nettoyer et faire ce que je peux. Parce que si je retire le plastique et compagnie, ça va vraiment être la merde. Ça va être vraiment la merde. Donc on va la refaire en essayant de boucher le passage de l'air à la tôle, quoi. Donc là on va gratter, faire ce qu'on peut, sans retirer le restant de ferraille qui reste. Et ça on va le reboucher. Si vous avez du mastic, du polyester, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et en deuxième ou troisième couche, pour la finition, mettez du mastic de finition, quoi, qui sera plus facile à poncer. Je vais vous montrer ça. Hop. Ça ressemble à ça, c'est des typos, c'est marqué mastic de finition, quoi. Voilà. C'est fourni avec le petit durcisseur, ça coûte pas spécialement bien cher. En gros pour 10 euros. Ça paraît petit pot, mais il y a de quoi faire quand même. C'est fourni avec le petit durcisseur. Pas besoin de mettre 15 tonnes, hein. Ça au pire des cas, un tube ça se récupère. Moi la boîte j'ai pas cherché à l'ouvrir, mais c'est une couleur crème. Voilà, c'est une couleur crème. Et voilà, c'est parfait, ça va partout. Mais pour les grosses crevasses comme celle-là, comparé à l'autre baguette que j'ai refaite, là ils sont plus gros ces crevasses. C'est vraiment. Bon, après du mastic de finition, c'est aussi bien, hein. Mais si vous avez du mastic de polyester, c'est pas plus mal. C'est plus résistant, ça tient plus. Par contre, c'est plus chiant à poncer. Bon, après, faut prendre du papier de verre gros grain, c'est pas bien grave. Prendre du 60 ou du 80 et après mastiquer à la finition pour les micro rayures et tout ça, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais gratter un max. Ici. Elle veut venir, mais ce
que je vais faire, c'est que... Parce que là, c'est chiant parce que si j'enlève le plastique, ça sera vraiment chiant. Vraiment chiant. Et du coup, la baguette, elle sera moins costaud. Même si je pose du mastic. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter au maximum, nettoyer tout ça et coller ça, le restant de baguette en plastique à la glu. Et une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'aurai tout nettoyé, je pourrai mastiquer tout ça. Bah, je vous montrerai par la suite. Voilà. On va attaquer le boulot. Voilà, plus tard. Je vais gratter un chouïa. C'est juste pour voir. En fait, c'est vraiment le plastique ou la tôle. En fait, c'est vraiment la tôle qui a été bouffée par le temps là. Donc, ce qu'on voit derrière, ici là, ce qu'on voit derrière, bah, c'est le plastique. Donc, ce qui est en surface là, c'est un grand tout, c'est la tôle qui a été bouffée. Et donc derrière, ce qui reste, c'est la partie plastique. Bah, ce qu'on va sauvegarder pour garder une certaine solidité de la baguette, une résistance. Je peux glisser même ma spatule entre le plastique et la ferraille. Et idem un peu plus loin. Voilà en gros ce que ça donne. Donc je vais pas chercher à casser le plastique intérieur, dans le creux. Je vais le garder forcément, et je vais m'amuser à gratter avec ma brosse métallique entre les deux là, entre la fine tôle qui reste et le plastique bah, qui est encore en un morceau. Il tient le coup, il résiste, et quand j'aurai bien nettoyé, je vais pouvoir reboucher et relisser ce qui a donné une forme toute lisse, un peu comme l'autre baguette. Donc je vais passer d'enrayer parce que toute lisse là, un peu comme ça quoi. Ouais, bah sans le petit creux en bordure, je peux pas. Hein. C'est vraiment trop fin à faire. Par contre, on va essayer de donner l'effet pointu en bout de course, ce qui se trouve en bas. Alors, je sais pas si on voit, mais ça fait en pointe. Donc ici, il faudra poncer en biais, et ici poncer droit, et après faire poncer légèrement à 5 degrés plus bas pour faire un léger arrondi quoi. Et puis de l'autre côté pareil. Bah, là faut retirer le joint. Vous aurez compris quand vous attaquerez votre baguette. Bon bah c'est parti. Bah ici j'ai essayé de casser pour voir la rouille aussi qu'elle se promène. Et puis bah, le plastique il veut plus venir. Là on voit que c'est blanc. Donc on peut voir que la rouille s'est arrêtée à ce niveau-là. Elle n'a pas cherché à aller se faufiler sous le plastique plus loin. Donc bah, une fois ça, bah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir tenter de refaire la baguette avec l'arrondi là. Je vais essayer de le refaire au maximum avec le mastic. Donc j'aurai que cette partie là en gros à mastiquer quoi. Et puis le bout de course. Ici pour boucher les trous quoi. Voilà plus tard. Voilà, une petite astuce pour gratter sans appuyer sur le plastique. C'est glisser une petite entretoise ou une petite cale, ce que vous avez. Comme ça, vous le posez gentiment. Et pour le gratter, voilà, tenir une caméra et puis faire en même temps. C'est une short. Voilà, gratter. Gratter parce que avec la brosse métallique on appuie. Et bah, finalement j'ai eu de la tôle qui était vraiment fatiguée, donc j'ai des bouts de tôle bah, qui sont partis avec.
Donc on va essayer de garder au maximum ce qui reste pour garder la solidité de la baguette. Parce que si on fait que du mastic, ça risque de casser. Ok, bon, voilà pour ça. On va continuer à gratter, puis je vous montrerai le résultat. Faut gratter, faut quand même gratter à blanc, quoi, hein, au maximum à blanc. À blanc, partout. Dans le creux, dans le coin. Faut plus voir de rouille, quasiment, quoi. Ok? Voilà, toutes. Yo. Alors ça, c'est du scotch tressé. Voilà, j'ai pris scotch normal tressé, histoire de protéger la baguette entre la tôle et la baguette, quoi. C'est chiant à poser parce que j'ai ma problème de vitre électrique à l'arrière qui veut plus se baisser, mais on y arrive avec les spatules. Et puis j'ai une spatule aussi pour mon textile, donc même en plastique, ça fait l'affaire. Et nickel, quoi. Bon, bah plus qu'à poser la baguette et puis on va voir ce que ça donne. J'ai oublié le raccord. Je voulais nettoyer le raccord, mais. Voilà. Voilà. Là, ça donne pas trop mal. Là, pour le moment, ça n'a pas abîmé. Je pose le raccord. J'ai posé le raccord en premier. Là, je reviens. Yeah. Le petit raccord est posé. Bon, ça se pose pas trop mal. Plus qu'à baisser. En général, on pose le coin en premier pour pas être emmerdé après. Et bon, vu que j'ai mis du scotch. Non, ça y est, sinon, ça se met. C'est vrai que j'avais resserré aussi la largeur du creux. Là, je reprends, ça a coupé. Ouais. C'est pas mal. Pas mal. C'est vrai que les raccords sont vachement courts. Il y a toujours un jour entre les deux. C'est un peu chiant, quoi. Bon, bah, j'ai besoin des deux mains. Voilà ce que ça donne. Oh. C'est pas mal. Yeah. Bon, on va dire qu'on en était. Voilà ce que ça donne une fois le plastique collé. Enfin, le restant de plastique qui reste. Je sais pas trop si on voit bien, mais on fait de son mieux. C'est moi qui vois pas bien. Donc, bah, une fois que vous avez bien gratté tout ça, collé le restant de plastique qui est dans le coin.
mieux c'est de poncer l'ensemble de la baguette pour être sûr, pour être tranquille quoi. Bien gratter les extrémités, enlever les points de rouille qui peuvent rester dans les creux. Et ça, on va mastiquer les coins. On va boucher les trous. Donc, poncez bien l'ensemble, hein, les creux, les petites nervures là, tout partout quoi. Pour être sûr que la peinture elle accroche, qu'elle accroche bien. Et puis là, je vais vous montrer les deux sortes de mastic que j'ai pris. Alors, moi, je vais mettre du mastic renforcé, hein, à fil de verre, pour boucher les trous. Voilà quoi. Moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais une petite pause pour voir les pots. Ouais, je vais vous montrer un peu la différence, comment ça se présente. Finition. Ouais. C'est une pâte assez crème. Ça c'est bien pour les petites finitions, c'est facile à poncer. C'est pas celle-là que je vais mettre. Pensez à ouvrir vos pots gentiment, tout autour, hein, avec un dos d'une fourchette ou un tournevis. Pas esquinter le couvercle. Hein, et espérer que votre mastic il dure le plus longtemps possible. Bon, en général ça dure longtemps quand c'est bien fermé. Et voilà notre mastic fibre de verre. Ça sent bon. Ça sent le mastic quoi. Je le voyais pas vert, je le voyais jaune-blanc. Bon voilà. La fibre de verre mélangée à mastic, compagnie. Bon, c'est celui qu'on va mélanger. Je vais vous montrer un peu la dose de durcisseur que je vais mettre. Il n'y a pas besoin de mettre grand chose, hein. C'est 2-3 gouttes. C'est pas grand chose. Et on va commencer à mastiquer ce que je peux avec une spatule. Si vous n'avez pas de spatule, prenez je sais pas, une spatule fine à maçonnerie ou un truc comme ça, ou un genre de couvercle, ou, je sais pas, un truc plat, un truc qui pourrait ressembler à ça, ou un carton assez dur, parce que vous avez sous la main. Bon, le mieux c'est des spatules, ça coûte pas bien cher, hein. C'est 2-3 euros un lot des spatules. Bon, je vais vous montrer ça. Petit mélange, et puis on va badigeonner un petit coup l'intérieur là, parce qu'il y a un petit creux. On va déjà commencer par ça, et ça vu que ça sèche vite, en moins de 5 minutes. Et on va étaler en plusieurs fois, je pense, hein, forcément, parce que ça va être chiant à étaler, quoi. C'est pas des grandes surfaces. Voilà. Moi, à toute, je prépare le matos. Bon, voilà, j'ai préparé une petite portion de mastic et une petite lichette de durcisseur. Ouais, c'est 2-3 gouttes. Voilà, j'ai mis un petit cheveu trop. Voilà, mélanger genre 1 minute, hein, pas plus. Bien mélanger, redresser tout ça comme une bonne pâte quoi. Et vous aurez à peu près 3-4 minutes pour l'étaler. Voilà. C'est 2-3 gouttes, hein, c'est pas grand chose en mastic, en durcisseur. C'est un mastic qui accroche pas très bien, il est assez souple, assez léger. Et on voit un peu les copeaux de fibres de verre qu'il y a dessus. Moi, on va préparer ça et puis je vous montrerai quand il sera étalé. Ok, parce que je peux pas tout filmer, je peux pas tout faire d'une main. Voilà, putain. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est une petite première couche. Voilà, ça donne pas mal. On va gratter un petit coup, puis je vais en mettre une petite couche. Et je vais mettre ce côté-là parce que j'ai pas eu le temps. Ouais, ça sèche vite. Hein.
Vous pouvez gratter l'excédent, c'est pas un problème quoi. C'est pas un problème là-dessus. Gratter un peu ce qui dépasse avant que ça soit super dur. Là, il n'y a pas besoin qu'il y ait de mastic. Bien nettoyer ses spatules avant de recommencer à s'en servir. Bien évidemment. Nettoyer son matos, du Prakino, du White Spirit, gratter avec une autre spatule, la première spatule qui a été utilisée. Nettoyer votre matos quoi. Là c'est du plastique, j'avais pas besoin de bien sticker. Ça sera déjà des petits bouts en moins foncés. Là il n'y a pas besoin. Bon, on va sèche un petit coup. Ça sèche vite. Bon, on va poncer un petit coup, nettoyer un coup et remettre une petite couche. Rebelote, hein, nettoyer un bon petit coup, préparer le matos et puis remettre aux endroits où il n'y en a pas eu. Étaler bien comme il faut. Voilà, et à l'intérieur, quoi, en creux. Allez, c'est reparti. Voilà pour la deuxième couche. J'ai commencé à gratter un peu l'excédent. Là où il n'y avait pas besoin. C'est des fissures, il faut que je rattrape. Bon bah voilà. Surtout, je voulais donner un petit conseil. Préparez votre produit, préparez la pâte mais plutôt à l'ombre. Voilà. Préparez la pâte à l'ombre, votre matos pareil, l'étaler à l'ombre. Et puis le faire sécher au soleil si vous avez du soleil chez vous. Le faire sécher une vingtaine de minutes, 30 minutes, c'est bien. En général, en 20 minutes, ça sèche plutôt bien quoi. Hein. Ça sèche plutôt en profondeur et compagnie. Bon bah c'est plutôt bien parti quoi. J'ai gratté un peu d'excédent et puis bah je vais remettre une couche là dans le creux à l'intérieur. Et puis là pareil, je vais lisser encore un coup pour garder la forme du plastique. Et vu que j'ai tout le plastique sur tout le long, avec une lime miniature, enfin une précision, je vais pouvoir faire des petites rainures sur les côtés, il y en a deux là. Je vais essayer de la prolonger tout le long. Je vais prendre mon raccord et tenter. Bah ça sera la fin quoi, avec le mastic de finition peut-être, ou avec celui-là. Ouais, je verrai ce que ça donne. On verra, on va peut-être pas trop se faire chier. Mais on va tenter de faire le petit creux. Voilà quoi. Bon bah on va poncer tout ça après et puis bah plus tard. Bah, on y voit le bout. Hein. On va remettre une dernière petite couche de fibres pour en fait pour attraper la bordure du plastique là, pour essayer de donner de sa forme. Là, on va mettre un petit coulet à l'intérieur en creux, histoire de renforcer, bien poncer. Et là pareil à l'intérieur là, histoire de boucher des micro trous et puis de renforcer, donner sa forme ici.
Et puis après on verra s'il y a besoin de mettre un peu de finition là-dessus. On verra bien quoi. En général on met de la finition parce que c'est jamais top à étaler hein, la fibre. Voilà quoi. Bon bah c'est parti, c'est parti. Comme je dis, hein. Comme je dis, hein, une petite noisette de durcisseur, ça suffit quoi. Allez, on mélange 20 secondes, 20, dans les 20 à 30 secondes. Et on étale. Voilà ce que ça donne. En grattant légèrement les petites bavures. Là, on commence à avoir l'épaisseur du plastique. Et puis, à partir de là, on va commencer à poncer à la cale. Pour essayer de donner bien sa forme. Faire comme s'il y avait le plastique. Et puis les nervures, on va les faire à la fin. On va tenter à la réglette, je sais pas comment. Je vais coulisser une réglette, je sais pas. Ou un cutter, je sais rien. Je vais voir comment ça se découpille. Bon voilà, on va laisser sécher, tranquille. Et puis pour moi, je vais refaire ça demain. Et puis voilà. Ouais, putain. Non, ouais. Toujours pareil, une petite goutte, deux trois gouttes de durcisseur et mélanger en 20, une vingtaine de secondes rapidement. Et hop, étaler gentiment sur le machin et c'est parti. Ouais, salut tout le monde. Enfin, salut. Ouais, je reprends. Je viens de terminer ce que j'avais commencé avec une pointe de mastic de finition, boucher les trous, faire l'arrondi, enfin travailler l'arrondi quoi. Et avec ma lime de précision, mon ongle que j'ai pas coupé, j'ai fait le tracé du petit creux là, du plastique, des deux côtés, faire un petit tracé quoi. Et après j'ai pris une lame de cutter pour affiner la tranchée et puis j'ai continué en fait avec ma lime de précision avec la micro pointe là. J'ai été tout doucement comme ça hein, et j'ai réussi à faire la petite encoche, la suite du plastique là. De toute façon, ceux qui ont des golfs, ils le verront, hein, ils ont on dirait qu'il y a une encoche là, le long. Et puis, c'est pas trop mal quoi. Une fois que ça sort repeint, c'est comme s'il y avait que dalle quoi. Ça devenu connu. Voilà, l'arrondi c'est pas mal. Ça donne une petite forme sympa. Voilà ce que ça donne en fin de ponçage quoi. C'était un peu plus chiant mais bon, c'est aussi chiant que le de baguette hein. Voilà quoi. Pour retirer les bavures, par exemple, si vous n'avez pas de papier à l'eau, vous pouvez toujours prendre côté scratch du Scotch Bridge là, mettez un petit coup, histoire de, hein, ça peaufine un peu, ça enlève les bavures et puis les micro rayures, ça peaufine un peu. Et c'est parfait pour poser son après, ce sera nickel quoi. C'est vraiment la solution idéale quand on n'a pas de papier de verre et puis ça ponce très fin, c'est super. Voilà. Bon je vais montrer à la suite une fois que ça sera peint. Hein, on va pas s'embêter plus longtemps. Dès que j'ai un peu plus de soleil, hop, je mets un petit coup de bombe hein, et puis ça sera la photo finale quoi. Bon ciao tout le monde et puis bon week-end hein, parce que c'est le week-end. Allez ciao. Salut à tous.
Bien, bah, voilà, j'ai plein de baguettes là. Bah, je voulais montrer comment c'est terminé. Elle apparaît plus brillante que l'autre. Du coup, c'est pas trop mal. Sauf que ma lime, en fait, ma lime, elle est pas spécialement bien symétrique. Donc, bah, ça a fait des raclures dans la rainure. C'est pas spécialement super bien droit. Bon, à grande distance, à grande distance, ça va pas vraiment se voir. Hein. Faut regarder de près, quoi. Ouais, c'est bien dommage, sinon faut que je remette un peu de matière et puis va recommencer, quoi. Mais plus avec une pointe dans ce genre-là, quoi. Une pointe, ce serait pas mal pour faire la nervure, quoi, qui est en creux. Bon, sinon, ça donne bien. Hein. Bah, faut pas hésiter à mettre les couches de peinture aux extrémités, hein, pour éviter que la rouille s'infiltre, ça filtre hein, en dessous le plastique. Bah sans ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bah, je vais poser mon joint. Je vais vous montrer un peu comment. Enfin, ça se remet en biais. Hein, de toute façon, pour les athlètes de golf, c'est tout con à mettre ou à enlever. Hein. Ça se présente pas droit. Faut le représenter légèrement en biais, puis ça se remboîte tout seul. Hein. Non, bah, je vais l'emboîter et puis je refile un petit coup. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Pas mal. On va regarder en plein soleil en gros ce que ça donne. Mais si c'est légèrement relevé parce que j'ai un peu de matière, un peu de mastic en bout de course là à l'intérieur. Et bah, justement ça renforce le peu de baguette qui restait donc on va faire mieux. Et ici j'ai pas pu continuer à faire la nervure jusqu'au bout parce que sinon je touchais la ferraille. Ouais, c'était foutu quoi. Donc j'ai rajouté un petit chouïa de matière, un mastic, et il y a quoi, 1 cm quoi. Juste là, on voit pas la petite nervure, mais c'est pas grave. Le principal c'est que ça réparé, il n'y a plus de rouge, il y a tout ça, c'est repeint, tout beau, tout neuf. Allez, on va faire une comparaison vite fait. Quoi. Ouais, voilà quoi. Bon là je suis pas côté soleil, mais ça paraît légèrement plus brillant. Bah là ici c'est repeint par-dessus le plastique donc ça donne quand même, ça reste quand même un côté brillant. Ce côté là, si ça paraît un peu plus brillant mais sans plus quoi. Ouais, sur l'autre baguette, j'ai bien envie de remettre un peu de matière. 1 mm de plus quoi et puis faire l'arrondi et faire la nervure à l'ongle et puis avec une pointe. Voilà, je verrai ça quand j'aurai le temps, ça m'occupe et puis c'est histoire de faire quelque chose comme à l'origine quoi. Parce que là vu que j'avais tout le long à faire, c'était chiant. J'ai mis plusieurs jours à la refaire, c'était chiant quoi. Moi je vais la poser à côté puis vite fait parce que ça même. Je vais mettre un bout de scotch mais je vais juste la poser. Là, je rentre de l'once. Je voulais juste. J'attendais que la baguette la sèche. Voilà, c'est pas mal. Non, je vais pas m'enfoncer à fond. Ouais, ça donne bien. Hein.
Ça ne verra même plus. Tout neuf, il n'y a plus de point de rouille. Plus qu'à remettre le petit raccord. Et puis voilà quoi. Comme à l'origine, hein, joint, il allait pas plus loin. Son joint il est fatigué. Il est fatigué. Ouais, ça va, il est encore tout lisse. Il a 25 ans. Hein. Ouais, ça va bien. Bon ben voilà, voilà. J'ai fini la petite vidéo. Et je vais remettre un bout de scotch sur protégé, une baguette et tôle. Voilà. Hein. Ça donne pas trop mal. C'est surtout ce qu'il y a là. À peu près, ce qu'il y a là. Le Unicom. Il est presque comme neuf. Bon bah, par contre, le papier de verre, prenez du fin, prenez du papier à l'eau ou l'éponge Scotch-Brite pour éviter les micro-rayures. Et ouais, parce qu'en fait, je me suis pas fait chier. Moi, j'ai pris le restant de 150 à finir. Et puis, en fait, il faut voir de près. Hein. De loin, c'est autre chose. Ouais, si vous avez du papier de verre waterproof et puis du genre du 400 ou du 800 même, hein, pensez à 800 à l'eau et puis ça sera super fin, comme ça vous n'aurez pas de micro rayures au pire des cas. Si vous n'avez pas ça, parce que c'est quand même 1 euro la feuille, donc on va mettre le tarif et sinon prenez une éponge, une bonne éponge neuve et grattez avec ça fort fort, hein. Ça va enlever toutes les rayures. Là au moins ça sera super fin, ça sera impeccable. Bon bah voilà. Bon bah, merci d'avoir visionné cette vidéo. Ouais, et puis n'hésitez pas à liker, hein, faire partager ou à lâcher un petit com hein, si vous avez besoin d'un renseignement ou un truc comme ça, pas hésiter quoi. Voilà, ouais, ciao à tous.